tout le monde, c'est Estelle, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, je filme dans mon atelier. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais voilà, j'avais besoin d'être dans l'atelier pour pouvoir faire correctement ce que je voulais faire. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo préparation de toile. Et je ne vais pas préparer avec vous une toile de diamond painting, mais je vais préparer une toile de point de croix. Cette toile, je vous l'ai présentée lors de mon haul craquage AliExpress. C'est la toile pour l'événement de Laetitia sur Octobre Rose. Donc la toile Jasmine Beckett, je vous mets la photo là en insertion sur l'écran pour vous rappeler l'image. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais reçu donc les fils en échevette comme ceci, emballés dans des sacs avec les réglettes à part. Donc voilà, j'avais prévu de vous faire une petite vidéo tuto pour une organisation, mais j'ai changé d'avis. Excusez-moi, petite interruption famille. Donc, je vous avais dit qu'on ferait ensemble la préparation de la toile, la préparation des fils, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et je voudrais préparer mes fils d'une certaine façon. Donc, je vais voir si c'est possible ou pas avec les réglettes qu'ils nous ont fournies. Et sinon, il faudra que je trouve autre chose. Voilà. Donc, j'ouvre mon petit livre qui va me permettre de faire ma toile, hein, en fait. Voilà, avec tout mon diagramme. Sur la dernière page où j'ai la légende, puisque je vais m'en servir pour préparer ma toile. Je vais la faire en deux parties. Donc j'ai la première partie où je prépare mes fils et la deuxième partie où je vais préparer ma toile. Mais je suis même pas sûre. Si, quand même. Donc, déjà pour qu'elle se défroisse un petit peu. Et puis, parce qu'elle n'a pas été surjetée. Alors, vous voyez, il y a tout le long, là, il y a une impression bleue qui va permettre de faire le surjet. Et pour cette deuxième partie, vous allez voir, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. Je ne vais pas vous montrer un surjet classique. Voilà. Et puis, donc, on mettra tout ceci dans le beau sac que j'ai eu dans le cadre de la collaboration avec Whisks. Et du coup, ce sac va me suivre partout avec mon point de croix dedans. Comme ça, je vais vraiment pouvoir l'emmener avec moi partout. Voilà. Et c'est le but. Donc, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. On va commencer donc par la première partie. Hop, alors, attendez, que je range un peu mon bazar. Hop, je mets mon sac de côté. On mettra tout ça à la fin dedans. Donc, pour commencer, on va s'occuper des fils. Alors, hop, je vais prendre mon petit tapis qui est là. Ne serait-ce que pour que... Parce que vous voyez, hein, j'ai un vieux bureau qui travaille beaucoup. Et du coup, je ne voudrais pas que mes fils s'abîment. Donc, je vais sortir mes fils comme ceci. Et je sais ce que j'ai oublié, je reviens. J'ai beau essayer de penser à tout, il y a toujours un truc qui me manque. Donc voilà, pour les fils, on va attaquer. Alors, moi dans l'idée, ce que je voulais, c'était mettre le symbole au-dessus pour pouvoir m'y retrouver. Oui, je vais le mettre à côté. Parce que j'aimerais pouvoir ne pas avoir à me servir de ma légende, mais en même temps elle tient. Voilà. C'est... ouais. Non, je vais faire comme d'habitude parce que sinon ça va être vraiment trop compliqué.
Alors, on va déjà commencer, quand vous recevez comme ça, on va trier nos fils, n'est-ce pas? Donc j'ai 38 couleurs. 36, 37, 68. Hop. Donc là, on voit le panel de bleu. Là, on est avec du 37, 33. 37, 33. Alors, ils sont un peu collés les uns aux autres. Donc, vous voyez, tout est mis en... C'est quand même tout bien voilà, organisé. Hein. Donc là, 37, 33, j'en ai 8. Alors, par contre, 37, 66. Non, 38, 66. Je ne l'ai pas encore vu. Il doit être là. Ça doit être celui-là. 38, 66. Tous les coups, c'est celui-là. C'est ça. Donc là, j'en ai bien 3. Du coup, j'ai 38 couleurs. Que je réfléchisse, que je réfléchisse. Je vais faire dans le désordre. Ouais, mais non, parce que du coup, si j'ai besoin de plus, du coup, je vais pouvoir faire plusieurs. Je sais comment je vais faire. Je collerai les étiquettes là. Mais avant, il faut que je sache. Il faut vraiment que je les prenne dans l'ordre pour voir la taille des. Alors, il me manque 2 couleurs et j'ai une couleur et il me manque 2. Ah, donc je vais leur envoyer un message moi, pour qu'ils me renvoient les couleurs. Ça n'empêche qu'en attendant, je vais commencer à préparer quand même mon... Oh, je vais trouver le mot, hein, ne vous inquiétez pas. Mes réglettes. Donc pour ceci, je m'équipe de mon petit coup de fil magique. Je vais m'équiper aussi. Donc je prends dans un de mes projets. Hop.
18. Hop. Je vais prendre un fil. Voilà. Je l'en mettrai. De toute façon, c'est mon projet en cours. Donc, je sais que ça va pas me manquer. Voilà. Donc, ça, c'est ma longueur. C'est la longueur de base que je veux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que mes cartonnettes, je remplacerai le chiffre là par une étiquette. Pour le moment, je vais les ranger là sur les bons numéros, mais je remplacerai par une étiquette avec le numéro et le symbole. Donc, je prends mon échevette comme ceci. Hop, alors que je puisse, parce que je vais travailler dans l'ordre forcément, donc il me faut de la place. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans l'ordre, voilà, comme ceci, en insérant mes manques, forcément, et donc je fais la première avec vous et ensuite je vous retrouverai à la fin pour faire la suite de la préparation. Comme ça, vous aurez tout, mais voilà, je vais pas tout faire parce que sinon on en a pour des heures. Donc, j'ai ici. Tac. Donc, je prends mon fil témoin. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de mon fil témoin. Voilà. Et du coup, voilà. Donc là, je prépare mes longueurs. Alors, c'est un peu long à faire, mais on gagne du temps après quand on brode, en fait. Si on prend le temps de préparer ces fils. Et il y a quand même pas mal de couleurs où j'ai du rame. Et du coup, je ne préparerai que la quantité qui est indiquée. Et le rame, je le mettrai de côté. Et comme ça, si j'en ai besoin, je m'en servirai. Donc, je le mettrai dans un petit sac à côté. Et puis, du coup, j'aurai mes réglettes. Ah, j'ai pas pris mon fil du bon côté. C'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas tirer. Voilà. Ceci. Ah. C'est pour ça que je vais pas tout faire avec vous en vitesse normale parce que sinon vous n'êtes pas rendu, n'est-ce pas? C'est pas forcément ce que je préfère faire parce qu'au niveau des épaules, pour moi c'est pas l'idéal, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite on coupe ici. Hop. Et là, j'ai ma première couleur. Ici, donc je vais prendre ma réglette. Non, je le fais dans l'autre sens. Voilà.
Mais non, je l'ai fait dans le mauvais sens, c'est pas possible. Et voici ma première couleur de fête. Voilà. Et donc, on va continuer jusqu'à la dernière. Donc ici, j'en ai 2. Il en fallait 2. Donc, on va faire la même chose. Et par contre, bien être vigilant sur... là, vu qu'il me manque, il faut que je sois vigilante à laisser les emplacements libres. N'est-ce pas? Alors, hop, vas-y. Je vérifiais juste, parce que là, je le fais du coup dans l'ordre DMC, mais je voulais juste être sûre que ce soit dans l'ordre DMC également au niveau de la légende, parce que normalement, c'est dans l'ordre croissant, mais bon, on ne sait jamais. Je fais n'importe quoi là. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux abonnés qui avaient rejoint la chaîne. Donc bienvenue. J'espère que vous trouverez votre bonheur ici. Donc là, on est sur l'événement qui à la base est un événement Diamond Painting. Mais voilà, j'ai demandé à Laetitia qui donc gère l'événement si elle m'autorisait à le faire en point de croix, en sachant que je sais très bien, vu la taille de enfin vu le projet, que je ne l'aurais pas fini en un mois. Enfin, je veux dire, même si je travaille dessus tous les jours et que je ne fais que ça. Et de toute façon, je n'aurai pas que ça, parce que je sais déjà que j'ai d'autres choses à faire. Hop. Voilà, je sais que je n'aurai pas fini en un mois. Enfin, je veux dire, je suis hyper lucide là-dessus. Il n'y a pas de souci. Après, je vais faire le maximum. J'en ferai de toute façon tous les jours, parce que le but, il est là. C'est d'en faire tous les jours, mais sans me mettre de pression. Voilà, je le terminerai quand je le terminerai. Le principal, c'est qu'il soit fait avec dans l'esprit qu'il est représentatif d'Octobre Rose. Et ensuite, je proposerai éventuellement à l'association de mon secteur, si ça l'intéresse, de la voir pour éventuellement... parce que je sais qu'ils font parfois des ventes aux enchères ou des choses comme ça. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut les intéresser ou pas, je proposerai. Après, ils disposeront en fonction... voilà. Donc c'est une image de Jasmine Beckett-Griffith qui est très peu connue en fait. On la voit pas du tout. Enfin, moi je l'ai jamais vue en diamond painting, je l'ai jamais vue en point de croix. Donc c'était aussi un peu pour ça que je voulais la faire. Alors par contre, il faut bien que j'oublie pas d'enlever mon repère, parce
parce que sinon, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il sera en projet principal pour le mois d'octobre, et puis il passera ensuite en second. Non, c'est pas le bon. À la fin, je devrais y arriver hein, à le mettre dans le bon sens. Hein. Et pourquoi je veux le mettre dans le bon sens? Parce que vu que mes cartonnettes sont dans les deux sens, n'est-ce pas? Hop! Je voudrais éviter de me tromper quand je fais mon choix. Donc, voilà. Comme ceci. Voilà. C'est beaucoup mieux. Oui, donc je disais, donc j'ai demandé l'autorisation, Laetitia me l'a donné, je lui ai également montré le visuel, parce que l'objectif c'était donc, dans le challenge, il fallait que ce soit une femme et que ce soit majoritaire, enfin qu'il y ait du rose, quoi. Donc je savais que mon choix d'image collerait. Mais voilà, pour rassurer Laetitia, je lui ai quand même envoyé mon visuel afin qu'elle me le valide. Et du coup, je vais pouvoir aussi aller, il faut que je pense aller partager sur le groupe du challenge. Et puis, je voudrais faire... Alors, je vais voir si je le fais sur celui-là. Mais si c'est trop compliqué, je le ferai comme j'ai prévu de le faire. Je voudrais mettre en place pour l'hiver, enfin pour les fêtes, une sorte de petit défi. Enfin, je sais pas si on peut dire défi, mais... l'idée, c'est un jour une image, enfin un jour un loisir. En gros, c'est ça. Et donc tous les jours, poster sur Instagram et Facebook, du coup, une photo de mon activité du jour, en fait. Puisque moi, je suis, voilà, hein, tous les jours, je fais quelque chose. Alors, c'est souvent soit broderie, soit point-croix, on est bien d'accord. Mais... voilà, il y a des jours où j'ai envie de travailler sur tel projet, et un autre jour j'ai envie de travailler sur tel projet. Là en ce moment, je suis sur... je suis en train de terminer parce que... Là je vous filme, on est fin août. Hop. Et comme défi pour l'été, je me suis donné de terminer mes encours dans la mesure du possible, on est bien d'accord. Hein, parce qu'en point de croix, il y a certains encours qu'on ne peut pas terminer, mais voilà, dans la mesure du possible, terminer mes encours. Et puis, oula, celui-là, j'ai rétréci. Il a rétréci au lavage, lui. Terminer ouais, mes encours, donc en diamant painting et en point de croix. Alors bien sûr, c'est dans la mesure du possible. Donc là, il y a
j'ai terminé le jasmine, donc la femme papillon. Et du coup, j'ai entamé, alors ça fait pas longtemps, donc je n'ai pas beaucoup avancé. Parce que là, en ce moment, je suis à fond sur le chat, parce que j'aimerais bien le terminer. Le chat multicolore. Et du coup, j'ai remplacé le point compté hibou par le point compté Harry Potter pour mon fils. Et du coup, ouais, je voudrais terminer mon chat en 14 CT. Hop. Et pour que du coup, j'ai pas trop de toile non plus démarrer quand j'aurai celle-ci en fait qui devra commencer. Parce que ça va être du taf, c'est clair. Et je ne veux pas avoir trop d'encours parce que sinon psychologiquement je sais que ça va me gêner, quoi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Donc là je vais broder, donc c'est un 14 CT, donc je peux broder en un brin ou en 2 brins, mais je vais le faire en 2 brins. Parce que j'ai pas l'impression qu'on ait un fil très couvrant. Je vois, enfin, de ce que je vois, on est plutôt sur un fil assez fin, assez léger. Donc je voudrais pas non plus me retrouver, si je fais du 1 brin, avoir quelque chose qui n'est pas assez couvrant. Parce que du coup, esthétiquement, ben, ça serait pas joli. Donc c'est pas le but, n'est-ce pas? Et là, on est vraiment sur des fils très fins, je trouve. Donc, j'ai peur qu'on n'ait pas assez de couvrance avec un seul brin. Et puis, sur des grands projets comme ça, je ne suis pas convaincue que ce soit l'idéal. Donc, je pensais faire un accéléré, mais en fait, ça va être beaucoup trop long, parce que quand je vois le temps que ça me prend là pour faire, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, et puis, une fois que j'aurai préparé, je vous reprendrai, et on fera la toile ensemble. Ce sera beaucoup plus facile de faire comme cela, parce que sinon, je ne suis pas rendue. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, je vous reprends, du coup, je n'ai pas terminé la préparation des fils. On a travaillé avec mon fils toute l'après-midi d'hier ensemble pour continuer à préparer les fils. Vous allez voir, on a bien avancé, mais il me reste quelques couleurs que je n'ai pas terminées et je me suis dit que ça pouvait être sympa que je le fasse avec vous en fait en papotant, parce qu'on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper qui nécessite une concentration importante. Donc voilà. Alors, j'ai mon petit sac, j'ai déjà tout mis dedans. Donc j'ai mes étiquettes ici. Oui, j'ai tout remis en vrac hier, clairement j'étais crevée, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai tout remis en vrac. Donc, c'est ce qu'il me reste. Et donc, voici la première réglette. Alors, que je la déroule, que je vous montre. Donc, il me manque 2 couleurs. Vous savez, je vous en ai parlé. Donc j'ai contacté le vendeur qui m'a répondu très rapidement. Enfin, franchement, chapeau, parce que je ne pensais pas qu'il me répondrait aussi vite. Donc il me renvoie ça de suite. Donc j'ai juste fait en fait un règlement de 1 centime pour faire des frais d'envoi accéléré. Voilà. C'est la méthode. J'ai regardé un petit peu partout et tout le monde dit que voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, voici ma première réglette de couleur.
Alors c'est dommage parce que la répartition ne rend pas justice aux couleurs. Comment dire, le toucher est absolument fabuleux. Le coton est super doux. Donc j'ai réparti mes fils par rapport à mes échevettes. Je fais en sorte, je ne dépasse pas 4 échevettes sur un emplacement. Et si ça dépasse, eh ben, je fais 2 emplacements parce que sinon ça fait des trucs tout pas beaux et je n'aime pas. Donc il me reste plusieurs couleurs. Pour les couleurs que j'avais en trop, j'ai mis sur la réglette uniquement la quantité marquée sur le bon de livraison. Voilà, du coup ça m'en fait en plus, mais c'est pas grave du tout. Alors, on en était rendu. Et oui, je garde tous mes petits... enfin, comment dire, tous mes petits ronds parce que ça va me permettre de faire le contrôle s'il y a un problème de manque de fil ou quoi, même si j'ai déjà fait le contrôle. Alors 33, ça c'est une couleur, ça c'est et après j'ai mis bleu et 37 12 parce que donc du coup alors vous avez, je sais pas si vous avez vu, donc sur mes réglettes je n'ai pas mis le numéro, j'ai mis mes symboles que j'ai reproduits donc sur des petites vignettes. Je vais essayer comme ça. En fait, parce que je fonctionne comme pour les diamond painting, en fait, je fonctionne avec les symboles, ce qui m'évite d'avoir en permanence ma légende à portée de main. Donc, je vais voir si ça fonctionne bien comme cela. Donc là, 37-12, oui, c'est ça, c'est durable. Donc, là. Ça c'est ce qu'il me reste. Donc du coup j'en étais rendu 37-21 que j'ai fait, et du coup là ça va être la 37-22 et la 37-22 j'en ai un en plus. Normalement, alors compter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en profiter pour faire un petit papotage en même temps que je prépare. Mes fils. Voilà. Hop. Je vais voir comment je vais organiser ça. Donc, en fait, j'avais envie de papoter, plutôt que de dire de faire sur un diamond painting ou un point de croix. Donc là, on est le 22 août. Alors oui, je filme la préparation de cette toile très tôt. Vous voyez, justement, pour être en capacité de m'organiser s'il y a un contretemps. Parce que voilà, je voudrais être prête pour le 1er octobre, pouvoir l'attaquer en même temps, de travailler sur les couleurs. Enfin, sincèrement, hier, ça nous a pris toute l'après-midi avec mon fils. Et je me suis dit que j'en avais encore 4 autres comme ça. Je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave, ça va se faire. On va les faire au fur et à mesure. Et puis c'est tout, hein. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. C'est, voilà, j'ai une organisation.
Mais faut que, voilà, je le sais que sur ces toiles-là, je peux pas travailler de façon aussi spontanée que sur les autres toiles. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait, je trouve, son charme. On est sur des produits... mais c'est particulier, hein, là, pour le coup. C'est un produit que j'ai commandé. Oh, pourquoi il est coupé, celui-là? Pas une bêtise? Ouais, voilà, hein, c'est un personnalisé, donc c'est pas non plus n'importe... Qu'est-ce que... Si, c'est bon. J'ai un doute. Non, c'est bon. Ouais, c'est particulier doublement parce que bah, déjà c'est une toile personnalisée, donc c'est la première que je fais en point de croix. Même si j'ai déjà fait moi-même en fait des diagrammes que j'ai créés. Là, voilà, c'est une image, une illustration d'artiste. Donc je rappelle que cette image est libre de droit. Jasmine Beckett-Griffith l'a libérée de droit, donc ce qui me permet de l'utiliser gratuitement, ce qui n'aurait pas été le cas si elle ne l'avait pas libérée. Et en même temps, ça aurait été dommage parce qu'elle est vraiment magnifique cette sirène. Et pourtant, je suis pas hyper sirène. Généralement, je suis plutôt fée que sirène, mais voilà. Donc là, je vais faire 2 x 4 pour répartir au niveau de mes deux séparateurs là. Comme ça. Et puis hier, du coup, j'ai pu, pendant que je faisais ça, regarder des vidéos, enfin écouter des vidéos plutôt, dont une de Lynn Diamond Painting et Point de Croix, qui est une youtubeuse canadienne, que j'aime beaucoup regarder, parce qu'en termes de point de croix, elle me fait penser un peu à ma maman, en fait, qui connaissait plein de choses sur le point de croix et qui m'a tout appris, comme je vous l'ai déjà dit. Et elle a sorti une vidéo que j'ai trouvée super intéressante. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, en fait, où elle dit, en fait, le titre de la vidéo, c'est le point de croix. C'est facile et pourtant... Et dedans, elle soulève les différents points de questionnement ou de divergence qu'il peut y avoir entre les différentes personnes qui brodent, parce que on a tous nos préférences, etc. Et j'ai trouvé cette vidéo ultra intéressante. D'une, parce qu'elle soulève des interrogations. Voilà, on peut tout savoir en termes de point de croix. Et du coup, elle montre que... oui, on fait... c'est un peu comme Diamond Painting. Oui, on fait que des petites croix, mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus que ça, quoi. Et les petites croix, qu'est-ce que... Donc déjà, on choisit une image. L'image, généralement, si on l'a choisie, c'est qu'elle nous parle, qu'elle nous interpelle. Et on a nos raisons de choisir cette image plutôt qu'une autre. Enfin, voilà, il y a plein de... Et puis... le type d'Aïda, la taille des petites croix, le type de fil qu'on prend, parce que c'est pareil, entre le coton et la soie, voilà, on peut choisir différents. Donc, enfin, voilà, il y avait vraiment plein de l'estampé ou le point compté.
Et au final, ce qu'elle voulait, je pense, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, ce qu'elle voulait montrer, c'est que, enfin voilà, des fois il y a des petites guéguerres, entre guillemets, qui ont lieu. Par exemple, entre le point compté et le point estampé, il y a des personnes qui estiment que de faire des toiles en point estampé, c'est pas du point de croix. Oui, oui et non. Alors en effet, le point compté, c'est l'origine du point de croix. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, oui, enfin, ça n'existait pas le point estampé. On comptait. Et j'ai fait une boulette, hein, vous avez vu, je me démène avec mon fil. Mais en même temps, moi, c'est grâce au point estampé, même si je fais un peu, même si j'ai quelques toiles en compté et que j'en fais du coup, c'est parce qu'il y a l'estampé que je me suis remise au point de croix. Sans ça, ça aurait été très compliqué pour moi d'avoir la concentration nécessaire à faire que du point compté en permanence. Clairement, j'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Et puis, enfin, voilà, enfin, c'est vrai que le point estampé, en tout cas, moi, me rend accessible des images que je n'aurais pas osé tenter en point compté, quoi. Clairement, celle-là, en point compté, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi à faire, ça c'est évident. Je pense que, ouais, ça, je sais même pas si je me serais lancée. Hein. Franchement, donc je pense pas que ça enlève du plaisir du point compté, parce que moi, en tout cas pour ce qui me concerne, quand je brode, même si j'ai mes symboles sur ma toile, j'ai malgré tout, je me suis rendu compte que j'avais mon fonctionnement, ma réflexion est la même que sur du point compté. À la différence que mon diagramme, il n'est pas à côté de moi, il est sur la toile, mais mon cerveau fonctionne de la même façon. Je vais réfléchir à dans quel sens je vais faire mes points pour ma couleur, est-ce que j'arrête là mon fil ou est-ce que je le continue, enfin voilà, toutes les réflexions que j'ai en point compté, en fait je l'applique également sur le point estampé, donc au final je suis pas certaine que j'ai une grosse différence entre les deux, en tout cas pour ce qui me concerne, mais ça pour le coup ça ne regarde, ça me concerne, enfin voilà, c'est mon avis personnel, hein. Je suis loin d'avoir la science infuse et surtout je ne, voilà, les goûts de chacun sont différents, et les opinions également, mais c'est vrai que ouais, je trouve qu'on a en tout cas pour moi, j'ai la même logique en fait qui se met en place au niveau de mon cerveau pour les... Moi je vois, enfin c'est vrai que demain... Même puis quand je suis sur une toile... Pourquoi j'ai des petits bouts là? J'ai fait n'importe quoi sur mon truc là, il va falloir que je reprenne ça un peu mieux quand même. Ouais, enfin, en fait, je suis mon diagramme tout pareil. J'ai toujours mon diagramme à côté de moi quand je brode. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai toujours mon diagramme à côté de moi et je suis mon diagramme. Ce qui fait que je pense
sincèrement que on peut avoir le même, comment dire, la même logique, le même fonctionnement. Alors, la différence, c'est la concentration, entre guillemets. Je suis un peu moins concentrée sur du point estampé. Et d'ailleurs, des fois, ça me joue des tours. Parce que je compte pas forcément. Du coup, je pars dans mes divagations. Et du coup, bah, c'est là que je fais des bêtises. Mais c'est pas la même concentration, on va dire. Sur le point compté, je vous ai montré là l'autre fois, j'anticipe, etc. Je compte, je vérifie, je recontrôle. Et ça, c'est une concentration vraiment intense que je n'ai pas du coup. Que je n'ai pas sur le point estampé, ça c'est évident. Enfin bref, moi elle m'a, au sortir de la vidéo, j'avais plein de choses dans la tête et du coup, quand quand j'ai repris mon travail là pour broder un peu, ouais, je suis partie dans mes réflexions en fait, par rapport à ce qu'elle disait et j'ai trouvé voilà, que c'était hyper pertinent et très intéressant en tout cas de soulever ces questions-là. Et ça aurait même pu être sous forme de tag sans problème. Enfin voilà, je pense que ça aurait été sympa même. À un moment donné, je me suis dit, mais marque les questions et puis tu refais une vidéo pour lui répondre. Puis je me suis dit, oh. C'est pas comme si j'étais en manque de vidéos, quoi. Mais ouais, c'était intéressant. Et puis là, je vous reprends. Du coup, on est lundi et j'ai... Je viens de... Je suis debout depuis 4h moins le quart. Ouais. Donc, 4h moins le quart à 6h, j'ai avancé mon chat. J'ai brodé mon chat que j'ai bientôt fini. Et puis, après, donc, je me suis levée parce que du coup, c'est la reprise du boulot pour mon mari. Donc, on reprend. Puis là, on remet les enfants pareil dans le rythme de l'école. Parce que sinon, ça va être compliqué le premier. Donc, on les habitue, on les réhabitue, en fait, on les recale au niveau des horaires de coucher et de lever. Même si maintenant, la grande n'a plus besoin de moi pour tout ça. Voilà, on est là quand même pour contrôler qu'elle se lève bien. Et voilà. Donc j'ai eu le temps le matin de... Ouais, le nouveau médicament là m'a complètement déglingué au niveau de mes horaires. Donc je suis couchée tôt. Donc c'est bien, à côté. Par contre, ouais, je suis debout, je suis réveillée à 3h. Là, cette nuit, ouais, j'étais réveillée à 23, minuit 30. En plus, on a eu un feu d'artifice hier soir, là, qui a duré mais une plombe. Je dis, oh, mais c'est pas possible, quoi. Jusqu'à, ouais, minuit et demi, quoi, ça a pété. C'est bon. Je me suis réveillée à 1h. Ensuite, j'ai fait... ouais, 1h
1 heure. 1 heure, 3 heures. Et puis à 4 heures, ouais, 4 heures moins le quart, 3h30, 4 heures moins le quart. Je dis bon, allez, hop, je rallume. Je prends le point de croix. Et puis voilà. Ce sera... Oui, c'est pas, je cherche pas à avoir des fils parfaitement de la même longueur, hein, vous inquiétez pas. J'ai abandonné. J'ai essayé au début et puis non. J'ai abandonné l'idée d'avoir des fils parfaitement de la même longueur. Je vais juste avoir des fils d'une longueur correcte pour broder. Et puis voilà, parce que là, 38 couleurs. Enfin bref, faut le faire. Donc on le fait. Et puis c'est tout. Donc ouais, j'avance mon chat, je suis contente. Parce qu'il est bientôt fini, il avance bien. Et puis, oui, j'ai décidé, alors je sais pas si ça va plaire ou pas, on verra bien. Il ne faudra pas hésiter à me le dire. Normalement, vous aurez vu la première vidéo. Donc je pense que quand la vidéo sortira, normalement, j'aurai déjà plus ou moins votre retour et votre avis là-dessus. Mais en fait, vous savez, je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur mes avancées, mes encours, les projets, etc. pour le point de croix. Et du coup, je me suis dit, mais non, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous faire une vidéo avec toutes mes réalisations du mois. Donc, en fait, ça me permettra de vous montrer mes encours, diamond painting, point de croix, etc. Et autres activités, s'il y a autre activité. C'est pas normal ça? Ah oui. Et puis... Et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc normalement, là, vous avez dû voir le premier, avec, je l'espère, donc avec, comment? Du coup, dedans, vous aurez les revues d'étoiles que j'ai terminées depuis le mois de juin. En diamond painting, j'avais 2 toiles que j'avais pas fait les revues, donc du coup j'en ai profité pour normalement vous faire la revue dans la vidéo bilan de l'été. Comme ça c'est fait. Et du coup je me disais que ça pouvait être intéressant de faire comme ça en fait une vidéo bilan à la fin du mois avec toutes les réalisations du mois. Voilà. Et puis les projets du coup du mois suivant. Un peu... alors ça va faire penser un peu au système de Pâques, de pales. Donc pile à lire ou pile à colorier. Dans le coloriage, les filles, elles ont ça. Et du coup... Oula. Ah oui, je me suis lâchée là, mes trucs ils sont vachement plus longs en fait. Ouais, ben c'est pas grave. Faut que je raccourcisse là pour les prochaines couleurs. Alors, ensuite, celle-là, 31. Et là, celle-là, j'en ai 2 en plus. Normalement, on va revérifier. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est ça. Ouais, du coup, ce serait pas une pile à lire ni une pile à colorier, bien sûr, mais une pile d'activité, non, de création, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Une pile à créer, à réaliser. Voilà, je sais pas. Et du coup,
bah, du coup, je vous montrerai les toiles que j'aimerais faire dans le mois et puis les projets point de croix que je voudrais avancer ou finir en fonction de où j'en suis. Et comme ça, voilà, ça donnera un petit peu l'idée, une idée des aperçus. Et ce sera, voilà. Donc je sais pas si ça vous plaira ou pas. Donc là c'est pareil, il ne faudra pas hésiter à me dire si ça vous plaît ou non. Pour que je puisse ajuster. Et voilà, et puis j'avais aussi envie, je sais pas si... j'ai en fait envie, je vois tout le monde là qui crée des tags, qui font des salles pour le point de croix. On a les challenges en diamond painting et tout ça. Et puis je me dis, bah, moi j'ai envie de me faire un truc pour moi. Un truc personnel. Parce qu'en fait, les challenges, point de croix et tout ça, les salles et tout ça, ça met une pression en fait. Et du coup, je vois quand j'ai fait le challenge, enfin le défi de Lorraine, là, le défi de la femme, ça m'a mis une pression de dingue. Et c'est pas bon pour moi, enfin, clairement quoi. Je vous l'ai dit, je suis pas en super bon état en ce moment. Je suis plutôt un peu tout cassée, on va dire. Pardon si je vous ai fait bouger. Je suis un peu toute cassée en ce moment, on va dire. Intellectuelle, non, sur le plan moral. C'est voilà, c'est un peu les montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Et malgré le traitement qu'elle m'a donné, c'est pas top. En plus, pour rien arranger, ça m'a fait gonfler. J'ai genre pris 6 kilos en 3 semaines. Truc de fou. Là, par exemple, bah, hier, j'ai fait mes couleurs, là. Là, je peux plus bouger. J'ai mal de partout. C'est atroce. Bon, là, ça fait un mois que j'ai pas eu de kiné en même temps aussi. Ça n'arrange rien. Mais, ouais, enfin, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses en ce moment. Et j'ai le moral vraiment dans les chaussettes. Donc, voilà, les seules choses qui me font du bien, c'est mes activités, voilà, et voilà, les vidéos, lire les commentaires, vous répondre, échanger, enfin voilà. Alors plutôt en privé parce que sur Discord, j'ai vachement de mal, je sais pas pourquoi. J'arrive bien à penser à mettre les trucs sur Insta. Par contre, je pense jamais à les mettre sur Discord. Et puis, je ne sais même pas s'il y a un intérêt, en fait, parce que les filles, en fait, qui sont sur Discord, je sais pas si elles sont aussi sur Insta, et du coup, j'ai peur que ça fasse doublon, en fait, si je mets les photos... Qu'est-ce que j'ai fait? La reine des boulettes. Vous connaissez? Voilà, la reine des boulettes en action. Alors, là, comme ça. Hop. Voilà. En fait, je voudrais genre créer un truc pour la fin de l'année avec en gros
J'ai du point de croix et du diamond painting de Noël en fait. Enfin de Noël, sur le thème un peu estival. Enfin estival, non, hivernal plutôt, hein, n'est-ce pas? Noël c'est plutôt l'hiver, c'est pas l'été. Aussi bien un point de croix qu'en diamond painting. Et du coup, j'aimerais bien en faire un. Compléter ce que j'ai déjà, n'est-ce pas? Je sais pas trop comment faire, mais je voudrais avoir un truc avec un tag genre un jour un loisir, voilà, et tous les jours partager une photo de l'activité que j'ai faite, puisque tous les jours, absolument tous les jours, je fais quelque chose. Soit du diamond painting, soit du point de croix, soit les deux. Mais tous les jours. Et du coup, la joie, par exemple, Lynn, elle a mis en place un salle, justement, sur l'hiver, qui est sur 3 mois, je crois, ou 4 mois. J'ai hésité longuement à le faire, mais ça m'impose un rythme. Et ça, je ne veux pas me l'imposer. Je ne veux pas m'imposer une obligation de finir. Par contre, j'aime bien l'idée de partager tous les jours mes avancées du jour, en fait, sur mes activités. Donc je le fais déjà plus ou moins, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, en fait, parce que je sais que je ne suis pas toute seule, en fait, à faire tous les jours une activité. Même si c'est tous les jours la même, hein, mais je sais qu'on est plusieurs, tous les jours à faire notre activité de loisir, et je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa d'échanger, quoi. De se créer un tag où on retrouve tous, en fait, à partir du moment où on met le tag sur la photo, on aura toutes les avancées, toutes les réalisations des personnes, en fait. Alors, soit... après, je ne veux pas mettre une trop longue durée parce que voilà. Et après, chacun est libre de le faire aussi longtemps qu'il le veut. En fait, il n'y aurait pas d'obligation. Il n'y aurait pas d'obligation, il n'y aurait pas de... Je ne veux pas qu'il y ait la moindre pression. Je ne veux pas qu'il y ait le choix à faire d'un thème ou d'un truc. C'est de se dire, voilà. Et du coup, ce serait, je sais pas moi, le tag... un jour une activité ou un jour un loisir, voilà. Donc et du coup j'aurais peut-être déjà lancé là, parce que moi je vous parle, on est le 22 août, hein. Donc c'est pas impossible que je l'ai déjà lancé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est là mon truc. Si ça se trouve, vous l'avez déjà vu en fait sur mes publications. Et du coup, peut-être à partir du 1er septembre. Et puis, voir si je tiens sur l'année scolaire, pourquoi pas. Ça pourrait être rigolo. Et du coup, quand on ira sur le tag, on verra... toutes les avancées de toutes les personnes. Donc voilà, donc c'est mon défi personnel. Après, s'il y en a qui veulent me rejoindre, ce serait cool. Je serais super heureuse de pouvoir regarder vos avancées au jour le jour. Et puis, si je suis toute seule, je suis toute seule. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà. Donc s'il y a une journée où je fais rien, mais que je vais préparer une toile, par exemple, et voilà, comme j'ai fait la publication où je vous ai partagé ça, voilà.
c'est vraiment partager en fait son état d'esprit du jour, entre guillemets, enfin, dire, bah voilà, aujourd'hui, petite forme, j'ai pas fait de diamond painting, par exemple, ou alors aujourd'hui, réveil matinal, j'ai déjà bien avancé mon point de croix, ou mon diamond painting, et puis j'ai dormi le reste de la journée, enfin j'en sais rien, mais voilà, qui est un peu l'état d'esprit du moment. Voilà, je me dis que ça peut être un leitmotiv aussi pour moi, quelque chose qui me rebooste un peu. Pas par rapport à la chaîne, hein, ça n'a rien à voir du tout avec la chaîne, c'est vraiment personnel. Là pour le coup, franchement, ça n'a rien à voir avec la chaîne du tout. J'ai pas besoin de motivation pour la chaîne, au contraire. J'ai 15 000 idées dans la tête. J'ai plein de vidéos à vous faire. C'est juste qu'il faut que j'ai l'espace-temps pour le faire. Parce que chaque chose prend du temps. Et du temps, vous savez que j'en ai moins que les personnes normales, on va dire. Donc... surtout quand je suis dans des états comme aujourd'hui. J'ai hésité à vous prendre, en fait. Et sincèrement, là, j'étais sur le DP. Et j'étais en train de regarder, enfin d'écouter le vlog d'Anaïs, la vidéo du lundi matin. Et ouais, j'ai des... comme ça. Et j'ai des points de repère. J'ai mes chouchoutes. Donc... je sais que Naïs c'est tous les lundis, Katharina c'est tous les jeudis et c'est mes rendez-vous, ça je les loupe pas, je les attends même avec impatience, partager ces moments-là avec elles, même si c'est par écran interposé, mais je trouve ça sympa. Puis du fait, en fait voilà, le tag ça permettrait de... voilà, d'avoir des nouvelles un peu plus au jour le jour. Ah, ben ça y est, j'ai fait un sac de nœuds, puis je tremble, et j'aime pas quand je tremble. J'arrive pas à contrôler mes doigts. C'est rien, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est quand je suis pas bien physiquement, parce que là j'ai beaucoup de douleurs aujourd'hui. Et du coup, j'ai mon corps qui me dit... tu devrais pas faire ça, tu devrais te reposer. Mais j'ai pas envie de me reposer, j'ai envie de faire des choses. Voilà. Et puis je pense à un petit début d'hypoglycémie, parce que du coup on est le matin. Et du coup j'ai déjeuné à 6 h ce matin. Donc je dois avoir ma petite crise d'hypoglycémie du matin. Ah, j'ai fait un nœud. Ah ben ça là, c'est malin. Voilà, j'avais envie parce que voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que je vous l'ai dit hein, depuis plusieurs mois. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Je suis tombée dans le colo au mois d'octobre parce que j'ai vécu un moment compliqué dans l'association et j'ai fait un break, un vrai break. Je me suis coupée de tout pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille, sauf les impératifs. J'avais, voilà, j'étais en contact avec le directeur et tout ça, mais j'ai pas pu y aller physiquement. Je n'arrivais pas à y aller. Enfin, voilà, j'étais pas bien. Hein. Et en fait, ça a été le début, je pense. Et j'ai pas voulu admettre que ça allait pas. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, là
mon médecin m'a donné un traitement pour une dépression. Donc j'en étais où? Ouais, donc j'ai eu une vraie chute. Mais j'étais vraiment mal. Non mais j'ai pas fini. Qu'est-ce que je dis? J'ai pas fini, il m'en reste. Il m'en reste 2. Ouais, j'ai eu une vraie descente. Et en fait, quand je suis allée la voir, je lui ai expliqué ce que je ressentais, comment je me sentais. Et je lui ai dit, c'est pas moi, j'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais en même temps, je contrôle pas, quoi. J'ai beau essayer de me booster, de me motiver et tout ça, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas et il n'y a rien qui fait, quoi. Et elle m'a dit, bah non, mais c'est... Elle dit, il n'y a rien à faire, elle dit, vous êtes dedans et... Elle dit, bah voilà, bienvenue madame, bienvenue en dépression. C'est quand même fou que... en fait, que le combat que j'ai mené pour avoir une reconnaissance pour ma maladie, au final, m'amène à ça, quoi. Au fait que aujourd'hui, je fasse une dépression et que ça me perturbe autant. Je ne sais même pas pourquoi ça me perturbe autant. Ça devrait pas. Voilà. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi, là. Hop. On recommence. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça a été compliqué. J'ai vraiment dû... ça a été vraiment très très dur pour moi parce que je ne mangeais plus, mais vraiment je ne mangeais plus. Je n'avais plus envie de rien. Ouais. Et c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Je suis quelqu'un qui est assez battante en général. Enfin, je me considère comme étant quelqu'un d'assez combattant. Et j'avais un peu le sentiment d'avoir abandonné, en fait. Alors que c'était pas le cas. J'avais rien abandonné. C'était juste en fait que mon corps me disait qu'il était fatigué et que mon esprit me disait qu'il était fatigué et que c'était sa façon en fait de m'imposer, on va dire, le repos. Alors je schématise vraiment, mais en même temps ça fait 6 ans maintenant que je vis avec ce truc et ouais, j'en ai un peu marre, on va dire. Je suis un peu fatiguée de tous ces combats, de tout ça. Des fois j'ai juste envie j'aimerais être normale. Enfin, être normale. J'aimerais ne pas être malade. Mais la réalité, elle n'est pas là. Donc, il faut faire avec. C'est un peu compliqué à vivre, en fait. Alors, je sais que ça peut paraître... J'entends déjà certaines personnes faire des réflexions. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je m'en moque.
toute façon, j'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit de ce que je vis. Voilà. Mais ouais, voilà, c'est compliqué. Et c'est vrai que la maladie m'a pas laissé beaucoup de répit en fait depuis que je suis tombée malade. J'ai été beaucoup en crise et vu qu'il y a quand même un état psychologique qui rentre en jeu dans la maladie, enfin voilà, faut dire ce qui est. Ouais, c'est pas facilitant, on va dire. Voilà. Ça ressemble à rien, mon truc, c'est pas grave. Hop. De toute façon, j'arriverai pas à faire mieux vu comme je tremble. Mais voilà, c'est comme ça. Bref. Et du coup, je me suis dit que de mettre ce petit défi là, ça pouvait être sympa. Voilà. Après, je vais le faire. Et puis, voilà. S'il y en a qui veulent me rejoindre, enfin, voilà, tant mieux. Je serais super heureuse de partager ça avec vous. Et puis voilà. Et je pense que je partagerai les publications sur le groupe aussi. Pour le faire vivre un petit peu. Parce que c'est vrai que je m'en suis pas occupée des masses. Voire même pas du tout. Donc voilà. Il y a du monde qui nous a rejoints et du coup je me suis dit que ben voilà, j'ai mis en place un groupe, faut le faire vivre, et si je montre pas l'exemple, ben forcément voilà. Donc je vais partager ces publications taguées aussi sur le groupe. Donc du coup, bah, celles qui veulent le faire aussi sur le groupe bah, sont les bienvenues. Ce sera avec plaisir. Et c'est pareil, je ne me donne pas d'obligation dans le sens où bah, s'il y a un jour où ben, je n'en fais pas, et ben il y a un jour où je n'en fais pas. Et ce ne sera pas dramatique. Voilà, j'en ferai 2 le lendemain. Ou j'en ferai pas le lendemain. Enfin voilà, en fait, je veux essayer, j'ai bien dit, je veux essayer de m'enlever une partie de la pression que peut mettre YouTube. Dans le sens où en fait, je veux garder le plaisir de partager les vidéos et de faire des choses avec vous sans me mettre la pression que peut mettre parfois YouTube. Parce que bah forcément, hein, si on veut que les chaînes elles plaisent et qu'elles perdurent, ben, il faut créer de l'événement, faut faire des concours, faut ci, faut ça, et ça me saoule. Ça me saoule, vous le savez, je roule pas sur l'or. J'ai accepté des partenariats pour pouvoir partager des choses. Voilà. Ça m'a permis de découvrir aussi des choses, des activités, de partager avec vous des activités que je n'aurais pas forcément partagées s'il n'y avait pas eu. Et voilà. Mais s'il n'y a pas, ben il n'y a pas, quoi. Enfin voilà, je me mets pas de pression. En fait, je refuse toute pression. Voilà. Et je signe. Donc, s'il y a une collaboration, il y a une collaboration. Je fais les vidéos que je peux faire.
je refuse toute pression. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit et je l'assume. Je vais y arriver, hein. Je vais avoir fini. Je vais y arriver. Voilà, comme ça elle sera prête. Bon là c'est pareil, je vais pas mettre de pression, je sais que de toute façon je ne pourrai pas le faire en un mois, que les choses soient claires. Hein, une grande toile comme celle-là, on ne l'aura pas fait en un mois, ça c'est évident. En fait, ce qui se passe, ce qui est compliqué avec les collaborations, on se fait happer en fait, et du coup on se met une pression par rapport à ça, parce qu'il faut faire de la vidéo, parce que si, parce que ça, parce qu'il faut faut prioriser les partenaires, etc. Ce qui est complètement... voilà, hein, eux, c'est logique, hein, ils vous envoient des choses gratuites, c'est logique qu'en retour, ils attendent quelque chose. Hein. Mais je pense qu'on se met une pression inutile pour certaines boutiques, en tout cas. Parce qu'autant, il y en a certaines qui demandent un certain nombre de vidéos, qui demandent ci, qui demandent ça, mais il y en a d'autres, elles ne demandent rien, en fait. Donc c'est pareil, moi je réalise les trucs dans l'ordre. Et voilà, j'ai aussi acheté des points de croix et je compte bien les faire. J'ai des projets autres que des toiles, je vais les faire aussi. De toute façon, sur du point de croix, enfin, il ne faut pas être... On sait bien qu'on ne peut pas les réaliser en 15 jours, enfin, à moins de prendre des tout petits projets, quoi. Mais vu que moi, je suis une madame grand projet, ben forcément, voilà, ça prend plus de temps, quoi. Hein. Même si tout ce que j'ai choisi, je l'ai choisi parce que ça me plaît et parce que j'ai envie, je vais pas me mettre la pression pour les réaliser, quoi. C'est clair et net. En tout cas, je veux plus le faire. Ça, c'est certain. Donc, à partir de là... Oui, je garde des tout petits fils. C'est pas grave. Ils serviront. On ne sait jamais. Donc, voilà, quoi. Voilà un petit peu l'état d'esprit du moment. Et puis c'est vrai que d'écouter les vidéos des autres, c'est vrai que la vidéo d'Anaïs, moi, m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ce qu'elle dit. Et aussi bizarrement que cela puisse paraître, je ne sais pas si tu verras cette vidéo d'ailleurs, Anaïs, parce que je sais que tu regardes pas forcément les vidéos, donc mais je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, alors que je suis la première à faire des vidéos de collaboration. Mais je le fais pas, enfin en tout cas, j'ai pas le sentiment de le faire pour les mauvaises raisons. Et clairement, enfin moi je pourrais pas m'offrir je pourrais pas m'offrir d'aussi belles choses par mes propres moyens aujourd'hui, quoi. J'ai pas le budget. Comme j'ai pas le budget d'avoir autant de toiles Diamond Art Club que certaines youtubeuses. Enfin voilà, je vais dire, faut pas se voiler la face. Quand vous dépassez les 1000 abonnés, vous avez une chaîne qui est rémunérée, ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et cet argent, ben, ça vous permet d'investir dans les produits. Hein. Enfin, voilà. Et ouais, je sais pas, quand je vois, c'est vrai que par exemple, Diamond Art Club, il y en a un paquet
de youtubeuses qui s'achetaient les toiles parce que les liens d'affiliation leur permettaient de le faire. Enfin, excusez-moi, mais c'est la même chose que ce qu'on fait avec les collaborations, quoi, sauf que c'est avec Diamond Art Club. Voilà. Donc, ça s'appelle pas collaboration, ça s'appelle affiliation, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Le résultat, il est le même. Hein. Tu fais de la pub pour une boutique. Donc le résultat, il est le même. Tu fais de la pub pour une boutique et en échange, tu as des produits gratuits. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pourquoi à un moment donné sur YouTube, on ne voyait que ça, que du Diamond Art Club. Il n'y avait que ça, que ça, que ça. On ne voyait que des vidéos de Diamond Art Club. Ben, pourquoi? Parce que plus les filles faisaient des vidéos Diamond Art Club et plus elles avaient des personnes qui allaient acheter via leur lien d'affiliation. Et du coup, ça voulait dire de l'argent pour pouvoir acheter d'autres toiles. Et voilà, et c'est le cercle. C'est la même chose que là, avec les collaborations que l'on fait. Sauf que ils nous offrent les produits, mais on doit faire la même chose. Voilà, quoi. Sauf que y en a un, c'est plus discret que l'autre. C'est tout. Parce que c'est un peu plus haut de gamme. Mais voilà. Les sneak peeks, vous croyez que c'est quoi? Moi, ça me fait doucement rire, c'est juste que c'est voilé. Donc, bon. Je pense que c'est comme tout. Certaines choses sont tolérées parce que c'est sur des grosses chaînes et que c'est pas clairement dit voilà, que c'est du partenariat et que ça a été donné gratuitement. Mais, bon. Je pense que quand on est une petite chaîne et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il faut accepter de se faire critiquer. En tout cas, voilà, moi je regrette pas ce que je fais. Voilà, j'assume complètement. Maintenant, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je ne suis les boutiques. Moi, j'ai été très claire dès le départ avec eux que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne me gâcherais pas de le dire. C'est ce que j'ai fait entre autres avec Mitof Asia. Voilà, moi j'ai eu un problème avec la toile. J'ai eu un problème avec la toile, je leur ai dit. Voilà, après, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Voilà. Moi je suis pas là pour cacher le truc. Moi la toile elle est arrivée dans un état pourri, complètement pleine de rivières. Voilà, les rivières, j'ai beau les casser, elles reviennent à gogo. Après, je peux pas faire mieux. Enfin, je vais pas dire c'est magnifique, c'est génial parce que c'est une boutique. La réalité, elle est comme ça. Après, je vois les autres vidéos des filles. Elles sont super contentes. Tant mieux. Enfin voilà. Bon, après, c'est aussi la liberté d'expression qui fait que y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'ai vécu une mauvaise expérience. C'est pas que je n'aime pas, parce que quand je regarde les diamants, ils sont beaux. Donc, j'aurais pu vivre une belle expérience. Sauf que la toile, c'était une toile en double face qui est arrivée pleine de rivières. Avec la colle, le travail avait été clairement massacré. Il avait été fait n'importe comment. Bon, voilà, c'est tout. Je vais pas les cacher. Après, ça plaît pas. J'ai pas non plus fait de scandale ni quoi que ce soit. J'ai pas critiqué. Je l'ai juste dit
une ou deux fois dans des vidéos. Après, je suis pas là pour casser du sucre sur les boutiques. Je suis pas là pour... Voilà. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis ceux qui sont pas contents, mais ils regardent pas les vidéos. Et puis voilà. Mais oui, ouais, je suis d'accord. Il y a certaines moi, il y a certaines chaînes que je regarde plus parce que ce n'est que ça. On ne voit que ça. Il n'y a pas d'autre contenu que ça. C'est que de l'ouverture de colis. Ben, excuse-moi, mais il est où l'intérêt? L'intérêt de la chaîne, il est où? Enfin, voilà. Je vois pas où est le partage, en fait. Après, je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Aussi, quoi. On peut faire du partenariat sans avoir une chaîne qui ne fait que ça. Et enfin voilà, je pense qu'il faut pas mettre... ouais. Faut pas être catégorique. Enfin, moi, j'ai pas aujourd'hui... enfin, je suis malade. Donc, voilà. J'ai fini. Hop. De faire mes derniers fils. Hop. Et du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la toile. Et après, et ben, le jour J, j'aurai plus qu'à prendre mon sac pour commencer la toile. Donc voilà. Donc voilà ma dernière réglette avec des fils super longs. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Voilà les dernières couleurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite avec la toile pour préparer la toile. Voilà, à tout de suite. Donc je vous reprends pour faire suite à la première partie de la vidéo où j'ai préparé les fils pour ma toile du défi Octobre Rose. Et maintenant on va préparer ensemble la toile. Voilà, en sachant que je vais, parce qu'elle est, je vais y arriver, hein. Hop, je vais tout sortir de mon petit sac. Voilà, vous verrez dans le petit haul que j'ai fait d'une virée shopping avec ma fille, j'ai trouvé des petits pochons en toile comme ceci qui va me permettre de mettre mes fils, de les protéger de la saleté et de la poussière quand je range mon projet. Voilà, donc j'ai tous mes fils, je vais mettre tout le kit avec, hop, comme ça, ça c'est rangé. Donc ma toile, la voici. Hop. Donc ça je garde parce que ça peut servir. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas surjetée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture tout le long là pour éviter qu'elle s'effiloche. La bande bleue que vous voyez là en impression, normalement protège. Et là, à première vue, ça a l'air d'être assez, voilà, d'être assez solide. Mais je préfère prendre des précautions. Dernièrement, j'ai vu sur des sites de vente un produit pour éviter de surjeter la toile et je me suis dit que j'allais profiter
de cette toile-ci qui n'est pas surjetée pour faire un essai et du coup vous dire ce que j'en pense et si c'est vraiment une technique qui vaut le coup, parce que du coup ça me permettrait de gagner beaucoup de temps, surtout sur des très grandes toiles comme celle-ci qui fait, je vous le rappelle, 63 cm par 78 cm et voilà, donc ça fait quand même du boulot, n'est-ce pas? Donc si je devais surjeter tout le tour, ça me prendrait énormément de temps. Donc, puisque moi je fais à la main, je ne suis pas douée à la machine, donc voilà. Donc j'ai trouvé sur des sites de vente, ils vendent du scotch de masquage, comme celui qu'on utilise pour la peinture. Donc moi je n'ai pas racheté parce que j'en ai à la maison, étant donné qu'on a acheté une maison ancienne pour laquelle nous faisons des travaux. Voilà, excusez-moi. Je me suis dit que j'allais tester déjà avec ça et que si vraiment je me rendais compte que ça marchait mais que c'était pas ça, parce que là clairement il n'est pas très large, donc voilà, celui qui vendait était un petit peu plus large, il me semble. Voilà, je vais faire à peu près ça. Mais voilà, si ça fonctionne, j'investirai peut-être dans du scotch de masquage un petit peu plus large, spécialement pour la toile. Donc, je me suis dit que, quitte à faire une préparation de toile, autant la faire avec vous en testant cette technique. Donc, on va, que je regarde, je voudrais être sûre que vous voyez bien ce que je vais faire. Oui, c'est bon. Donc, en fait, je vais mettre ma bande de masquage à cheval. Donc, par contre, il faut être vigilant à ce que la toile soit bien tendue pour éviter les petits plis, n'est-ce pas, que vous pourrez avoir et qui pourraient être... Enfin, du coup, que ça tire ou que voilà, ça se voyait, que ça fasse comme ça, que ça se gondole, que ça se mette mal. Donc, bien prendre le temps de mettre le scotch comme ceci. Donc, en fait, on va le mettre à cheval sur le bord. Je vous dis, c'est vraiment un test. Donc là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que si ils vendent ces produits-là, c'est que ça doit fonctionner. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la bande de masquage adhère bien sur la toile. Parce que c'était un petit peu ce que je craignais. Et du coup, là, je vais replier. On va y arriver. Je vais replier comme ceci. J'espère que vous voyez bien, que mon cadrage est bon. Voilà, je vais replier comme ceci sur le bord de ma toile. Voilà, en prenant le temps de bien l'appuyer. Je pense que c'est... Voilà. Ça marque pas les trous, les bosses, parce qu'en plus, moi j'ai une toile qui était pliée et que j'ai pas encore pris le temps. Là, je vais du coup après la suspendre pour qu'elle ait le temps de bien se détendre en fait avant de pouvoir l'attaquer, la mettre sur le cuisse-nappe. Je pense que je vais même la mettre directement sur le métier à broder. Donc voici la première bande de faite. Hop, ensuite deuxième partie. On recommence. Donc on met bien. Donc l'idée c'est que le bord en fait soit pris. Alors ne regardez pas mes ongles, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. J'ai repris au niveau de mes activités, au niveau de mon association. Donc à la
fin de l'été est chargée. Entre ça, la reprise de l'école, mes petits défis personnels que je me suis mise, qui sont de terminer mes encours Diamond Painting et point de croix. Donc, bon, point de croix, non, je finirai pas tous. J'aimerais terminer le chat. Voilà. J'aimerais que le chat soit terminé. Et c'est plutôt en bonne voie, mais je pense pas que je l'aurais fini comme je l'espérais pour le 1er septembre. Ça sert à rien de se précipiter pour faire mal ou tout simplement pour se dégoûter. Donc en ce moment, la routine, c'est vu que je suis réveillée entre 3h et 4h du matin. Donc la routine, c'est point de croix jusqu'à 5h30, 6h. Voilà. Et ensuite, c'est Diamond Painting le matin. Un peu en début d'après-midi si j'ai pas fini ma section. Voilà. Et du coup, point de croix ou autre activité le reste de la journée. Voilà, puis j'en refais un petit peu le soir, mais vu que le soir, je couche relativement tôt du fait de mon nouveau traitement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça tient bien et que lorsque l'on manipule la toile, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc là, moi, c'est pas gênant si je recouvre ma légende, puisque vous avez vu, je vous ai expliqué que j'ai préparé mes réglettes avec les symboles dessus, ce qui m'évitera d'avoir besoin de la légende. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un essai, donc ça va être la toile de tous les challenges, on va dire, et de toutes les tentatives et de tous les essais. Donc, je vous avais expliqué que j'avais un problème de fil, il me manquait 2 couleurs, et j'avais une couleur pour laquelle il me manquait des fils, enfin des écheveaux, pardon. Ou des échelettes, enfin, les deux se disent. Donc j'ai contacté le vendeur en lui expliquant voilà, en lui envoyant les quantités, les références qui me manquaient. Il m'a demandé donc de passer par un lien où on paye 1 centime pour une livraison express. Voilà. Donc il m'a renvoyé les fils, mais enfin voilà, donc là j'attends la réception, mais je veux dire, à aucun moment il a demandé à ce que je prouve le fait qu'il me manquait des couleurs, ni quoi que ce soit, donc enfin, je trouve que c'est pas mal du tout par rapport à ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne bouge pas. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, vraiment, ça va être une première pour moi de tester ça. Je vous dirai ce que j'en pense à l'usage. Voilà. Est-ce que c'est resté en place? Est-ce que ça s'est pas décollé? Est-ce que ça ne s'est pas... voilà. Est-ce que ça a bien tenu? Est-ce que ça s'est pas quand même effiloché? Enfin, exactement ce que je ne voulais pas faire. Donc l'idéal, c'est de faire ça avec une toile qui est limite repassée en fait. Mais le problème, c'est vu qu'on est sur une toile estampée, si je la repasse, je prends le risque d'abîmer, on va dire, les symboles. Donc je préfère ne pas le faire. Et puis, c'est pas grave, de toute façon.
Donc écoutez, je voulais vraiment tester ça. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas encore vu. Je vous cache pas que de faire le surfilage sur une grande toile comme ça m'embêtait un petit peu. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas hyper à l'aise en couture, donc je suis pas hyper à l'aise et je suis pas hyper douée non plus, on va dire. Donc voilà. Même si j'essaye désespérément, parce que j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets. Mais voilà. Donc voilà pour ce qui est. Vous voyez, je peux bouger ma toile tout normalement, je peux la froisser, je peux la plier. Ça ne bouge pas et je pense que c'est ça vraiment qui est le plus important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur cintre pour qu'elle puisse bien se détendre. Parce que vous voyez, quand on est sur des zones un peu comme ça, crevassées, c'est pas toujours évident, même si elle est tendue avec le Q-snap. Voilà, je trouve que c'est quand même mieux quand on a une toile qui est bien détendue. Donc, je pense que je la mettrai sur cintre avant de la mettre sur un Q-snap. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc je vous rappelle que cette toile est une toile tirée donc en personnalisé, tirée d'une image, d'une illustration de Jasmine Beckett Griffith qui a été libérée de droit et que je vais réaliser donc cette toile magnifique pour le défi de Laetitia pour Octobre Rose. Donc voilà. Bon, mais écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Je vais vous dire à bientôt. Je pense sur un petit papotage sur cette toile, ça pourrait être sympa. Je vais vous dire donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!